Opération contrôle des prix ce matin dans un supermarché à Nouméa. Les agents de la direction des affaires économiques ont réalisé une démonstration devant la presse. Objectif, montrer comment ils s'assurent que les commerces mettent bien en application l'accord interprofessionnel du 9 juillet. Un accord qui vise à baisser de 10% en moyenne le prix de 120 produits de grande consommation. Donc le sucre, c'est un produit qui a marge réglementée. Donc comme c'est une marge, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demande de facture. Avec la facture d'achat, on va pouvoir vérifier que le prix qui est pratiqué en rayon, il est bien conforme à la réglementation. Donc là, on va noter, on va leur faire une demande. Donc sucre. Les contrôleurs ont diligenté une centaine de contrôles depuis l'entrée en vigueur de l'accord. Il y a eu pas mal de rappels à l'ordre qui ont déjà été effectués. La procédure, elle est claire, hein, c'est un avertissement écrit d'abord. Et puis en cas de récidive, on passe aux sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de francs CFP par infraction constatée. Ce qui revient le plus souvent en infraction, c'est le défaut d'affichage. Après, sur la partie, sur la licéité des prix, généralement c'est respecté. On essaye de sillonner tout le territoire tous les 3 mois. On a une équipe de 4 contrôleurs et puis on a une antenne avec 2 contrôleurs basés sur Koné qui font principalement la province Nord. Les consommateurs, témoins d'infraction, peuvent envoyer un signalement à la DAE, soit par téléphone ou via leur site internet. L'Institut des missions d'outre-mer est intervenu cet après-midi à l'hémicycle de la province Nord. Une conférence pour porter à la connaissance des élus les derniers indicateurs sur la situation économique et bancaire de Nouvelle-Calédonie. Une situation qui reste critique, cependant, quelques signes de reprise sont constatés. La Nouvelle-Calédonie a perdu entre 10 et 15% de son produit intérieur brut en 2024, ce qui n'avait pas été rencontré depuis plusieurs décennies. Donc un choc brutal, significatif. Et actuellement, nous recueillons un certain nombre d'informations qui permettent de montrer un léger redressement. Donc il y a quelques signes de redressement, mais ces signes sont encore timides. On a une situation de chômage qui s'améliore légèrement. On a à peu près 5000 chômeurs actuellement en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un peu mieux que le pic qu'on avait observé ces derniers mois. Il y a beaucoup moins, bien entendu, avec la fin du chômage partiel et une reprise d'un nouveau contrat qui va être mis en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une inflation qui est plutôt maîtrisée. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'élévation significative du coût de la vie, même si certains produits enregistrent des hausses non négligeables. Et puis ce qu'on ressent aussi, c'est une reprise de l'activité bancaire. Elle est timide, mais elle n'est pas négligeable. Bien entendu, nous ne sommes pas au niveau d'avant-crise, mais ça permet de donner un éclairage sur la consommation des ménages, qui se redresse que très légèrement, et une reprise timide de l'investissement des entreprises. Et vous passez sur la feuille que vous avez laissée. Celui que vous avez laissé là. Les filles, vous voyez de là-bas. Comme ça. Passez dessus et vous continuez le pressage comme ça. La future case du Centre culturel de Vaud prend forme petit à petit grâce à l'intervention de bénévoles qui souhaitent partager leur savoir-faire. En ce moment, ce sont les feuilles de cocotier qui sont en train d'être tressées et les internes du collège de Thiéta sont venus participer. Regarde là. Ah, faut... Et je... Tu dois faire quoi là? Ça? Non, il y a une feuille là. Sauter une feuille. Tu as sauté une feuille là. Non, c'est bon ça, mais par contre, il faut qu'il passe comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Ah. C'est bien parce qu'on sort, on apprend des choses. Et puis, ça change de rester là-bas à l'école. On voit de nouvelles personnes. C'est calme, c'est posé. Cette case a pour vocation de rassembler toutes les cultures de toute communauté du pays. Lancée en juillet dernier, c'est sous forme d'ateliers pédagogiques que son architecture se dessine. On y fait de la science, des mathématiques et bien sûr de la culture. C'est une des pratiques qui fondent un peu la société kanak parce qu'elle parle de nos liens, elle parle de notre façon d'organiser la société.
Elle parle de notre rapport à l'environnement, notamment le cocotier avec sa symbolique autour du féminin, de la femme. Et pourquoi dresser? Parce que dresser, c'est aussi compter, apprendre les mathématiques. Donc du coup, on considère que c'est pour eux une des pratiques fondamentales à apprendre. Pour qu'ils puissent comprendre les fondamentaux de la culture kanak et qu'ils puissent aussi dresser des paniers pour l'utiliser à la maison, pour que ça soit aussi fonctionnel. Du coup, après, on fait quoi quand on a terminé? Quand vous arrivez là, oui. Vous allez retourner vers le haut. Il va être comme ça en l'air. Puis pareil, vous remontez. C'est ça que vous allez faire ça à la vie. Oui. Le bas de la natte là. Ces nattes serviront à couvrir la case et la paille viendra par-dessus. Les ateliers à venir au Centre culturel de Vaud seront portés sur le chant, la poterie ou encore le torchis. Des ateliers ouverts à toutes et tous. Rendez-vous donc au Centre culturel de Vaud. Un beau pré à Comptoni. C'est la première fois que je le vois en vrai. Il est en floraison. Attends, je prends une photo. Racine mêlée, c'est le nom de la 5e pièce de théâtre de Jenny Brifa. Une œuvre dans un registre différent des pièces qu'elle a pu écrire auparavant. Amener le public calédonien qui nous a rejoints d'une manière si enthousiaste et si nombreuse au théâtre. J'avais envie qu'ils viennent avec nous explorer d'autres formes de théâtre. Alors là, c'est sûr que c'est pas une pièce comique, mais c'est pas pour ça que c'est pas aussi enthousiasmant en fait, parce que c'est une pièce qui fait rêver. C'est une pièce avec beaucoup d'émotions. Dans mon sac, tu me beaucoup pour un petit cacouille. J'ai une trousse à pharmacie. Prends une bande. Allez, donne-moi le produit. Cette 5e pièce est un récit d'aventure où Jannick, une botaniste mauricienne mondialement connue, se rend à balade à l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d'une plante rare décrite par James Cook il y a plusieurs siècles, mais jamais retrouvée. À travers Racine mêlée, les spectateurs pourront voyager dans le temps tout en restant au pays. Les 8 comédiens de cette pièce d'un tout autre registre jouent plusieurs rôles à la fois. Parce que cette pièce, en fait, elle fait des allers-retours entre le présent et l'époque des 3 mâts, des voiliers, des explorateurs, le siècle des Lumières. Et on a tous quasiment deux rôles, voilà, présent, passé. Laurence, elle joue donc Kouma, qui est mon camarade aussi de scène, c'est son guide dans la forêt, mais elle joue aussi le roi de France, par exemple. Pour Sophie, la metteur en scène, le Centre culturel Chibaou est un lieu idéal pour jouer la pièce. C'est un lieu qui est absolument en résonance avec toutes nos questions de visible et d'invisible dans la pièce. C'est une pièce aussi qui parle des anciens, d'où on vient, qu'est-ce qui nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Calédonie d'aujourd'hui qui est si métissée. Donc si on remonte dans la nuit des temps, voilà, à cette première rencontre. Après, qu'est-ce qu'on fait d'une rencontre? Ça, c'est une autre histoire. Mais cette première rencontre-là, entre Cook et les peuples kanaks d'ici. Jenny Brifa aura mis 4 ans pour écrire cette pièce portée par la compagnie Exil en Nouvelle-Calédonie. Ravie de pouvoir proposer un nouvel univers, elle ne souhaite malgré tout pas perdre l'esprit du vivre ensemble calédonien. Une femme kanak, elle peut très bien jouer un homme blanc. Une comédienne métisse asiatique, elle va pouvoir jouer une kanak. On s'en fout de tout ça, quoi. Ce qui compte, c'est les personnages. Et ça, c'est symboliquement, c'est important, je pense, au pays. C'est juste nous ramener aussi à ce qu'on est tous, c'est-à-dire des êtres humains. Et voilà. Et après tout, pourquoi est-ce qu'une femme ne serait pas James Cook ? Les représentations de la pièce auront lieu du 4 au 7 septembre au Centre culturel Chibaou.